Ouvrir un chantier nécessite avant tout des autorisations. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, mesdames, messieurs? On construit ça et là, n'importe où et n'importe comment, sans autorisation formelle, et l'on s'étonne du pays. Que faire pour avoir des autorisations formelles? Tout savoir dans ce numéro de Habitat à la une. Bienvenue à tous et à toutes. Allant d'un constat, plusieurs maîtres d'ouvrage ouvrent leur chantier, très souvent sans autorisation préalable de l'administration, et continuent de construire malgré les mises en garde. Pourquoi en sont-ils arrivés à cette situation? Quelle est pourtant la démarche pour obtenir un permis de construire? Que devrait faire l'État à travers le ministère de tutelle pour mettre fin à cette situation de fait? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans notre reportage. Auberge, maison d'hôtes, résidence. Il est bon d'en construire. Mais respecte-t-elle toujours les dispositions techniques et sécuritaires en la matière? Suivons notre expert dans l'œil de l'architecte pour plus d'amples informations. Astuces, conseils. Aménager son bien à son goût. Veiller au bien-être dans sa maison. C'est bien dans Bienvenue chez moi. Et ce sera dans un instant. Lorsqu'on décide de stocker son matériel sur le site de construction. C'est pour éviter certaines situations malheureuses et faciliter surtout la fourniture de matériaux qu'il a été proposé une formule qui s'étend aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On parle de franchisés. Suivons les bons plans. Chaque jour en Côte d'Ivoire, un chantier de construction s'ouvre et nous assistons quelquefois à certains accidents. À voir de plus près, mesdames et messieurs, ces chantiers de construction n'ont pas de documents exigés, ce qui est dommageable. Commencer et apprendre, nous dira-t-on, ou même l'on veut aller très vite, un peu trop vite même. Nous allons donc dans notre reportage vous permettre d'avoir toutes les informations sur ces différents documents très importants. Dès l'instant où les services compétents ont mis AD ou PC, cela signifie que les documents n'existent pas. Donc normalement ça doit être détruit. Pendant que quelqu'un est en train de construire et qu'on constate qu'il y a une croix AD et PC, donc en réalité c'est comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Il y a toujours en Côte d'Ivoire ici le système de la corruption. Ils savent qu'ils peuvent avoir un arrangement avec ceux qui sont venus mettre la mention PC. Si on était arrivé à détruire la maison, si on va au bout de la logique, je crois que les gens réfléchiraient deux fois avant de se mettre à construire. Mais s'ils savent qu'ils peuvent construire, et puis si les agents viennent en mettant un PC, il peut y avoir un arrangement éventuel pour qu'il construise sa maison. Il se demande pourquoi m'embêter à aller faire la queue au guichet unique, alors que si je commence à construire et que les gens viennent, si on s'arrange, je peux continuer ma construction. Sur une maison, on vient marquer à démolir et que peu après, on voit que les chantiers ont repris. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a une enveloppe qui a été tendue à ces personnes-là. Il y a une enveloppe qui a été donnée à ces différentes autorités-là, raison pour laquelle les travaux ont été relancés. Si l'État va au bout de sa logique, il peut avoir la destruction de leurs biens. Je pense que si ça s'était fait, les gens réfléchiraient à deux fois avant de se mettre à construire leur logement. Donc s'il y a des conséquences réelles comme ça et importantes derrière, je pense qu'ils ne se mettraient pas à construire comme ça. Il peut y avoir des sanctions pénales. Mais aussi, cette personne-là qui a mis son argent dans cette construction-là va perdre cet argent qu'il a mis dedans. Ils vont gaspiller de l'argent, construire une maison et puis demain, puisqu'ils n'ont pas de papier, elle sera détruite. C'est mauvais. Il faut qu'ils trouvent peut-être un moyen de sensibiliser les gens pour passer par le guichet unique, pour suivre la procédure, pour avoir les documents avant de construire. Ça veut dire qu'ils peuvent, au lieu que ce soit seulement au guichet unique que les gens doivent aller, ils peuvent aussi détacher des services compétents pour pouvoir passer dans des quartiers, tenir des petites réunions pour informer les gens sur le bien fondé de passer par le guichet unique pour pouvoir construire la maison. Et comme ça, leur dire,
Voilà quel danger auquel vous vous exposez. Si vous ne passez pas par la demande du permis de construire, et comme ça les gens pourraient prendre conscience. Je pense que l'État et ces différentes autorités-là doivent vulgariser, doivent faire la promotion de ce type de document. C'est vrai qu'il est petit, mais il est important. Il est important, il est très important parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève pour construire une maison. Aujourd'hui, on entend ça et là. Je suis propriétaire des maisons, je suis propriétaire des maisons, je suis propriétaire terrien. Je pense que ce n'est pas un document qui est quand même coûteux. L'État doit faciliter la tâche par rapport au papier. La même manière qu'ils ont fait pour le même système de la CPC, en 48 heures, pourquoi ne pas le faire? Donc, la balle est dans les camps de faciliter pour éviter la corruption. Parce que tant que ça va prendre du temps, les gens vont passer juste à côté pour pouvoir corrompre. Les inscriptions à démolir apparaissent sur les murs de certains bâtiments ou édifices en chantier. En arriver à cela voudrait signifier qu'on ne dispose pas de documents autorisant la construction ou qu'on devrait tout simplement arrêter les travaux. Mais quel constat faisons-nous? Pourquoi malgré cette inscription, certains continuent leurs travaux comme si de rien n'était? Le ministère en charge de la construction dispose d'une brigade d'investissement et de contrôle de toutes les constructions qui sont faites dans le district d'Abidjan. Et cette brigade a pour mission de s'assurer que toutes les constructions disposent d'une autorisation de construire, en l'occurrence le permis de construire. Quand les agents de cette brigade se rendent sur un site en construction, vous demandez de présenter le permis de construire. Si vous n'avez pas de permis de construire, ils écrivent PC, qui signifie permis de construire sur votre bâtiment, et vous convoquent à leur bureau pour venir présenter le permis de construire. Si vous ne venez pas, ils repassent une deuxième fois pour vous demander de présenter le permis de construire. Quand vous n'avez pas de permis de construire et que vous continuez vos travaux, ils écrivent AD, qui veut dire à démolir. On vous demande de venir régulariser la situation de vos travaux. Si vous venez au guichet du permis de construire, vous faites une demande de permis de construire et que ce que vous êtes en train de faire est conforme à la réglementation, on vous délivre un permis de construire et sur la base de ce permis, vous pouvez reprendre vos travaux. C'est ce qui explique que malgré la peinture PC ou AD, certains travaux continuent. En Côte d'Ivoire, construire nécessite un ensemble de documents d'autorisation que ne connaissent pas en réalité beaucoup d'usagers. Mais de quels documents devons-nous disposer avant de construire ou d'ouvrir son chantier? Que ce soit une construction neuve, que ce soit une modification d'un bâtiment existant, il faut préalablement disposer d'un permis de construire. C'est indispensable. Et pour avoir un permis de construire, il faut avoir la preuve de la propriété de la parcelle sur laquelle vous voulez bâtir. C'est-à-dire qu'il faut avoir un titre de propriété qui peut être un ACD, qui peut être une lettre d'attribution, qui peut être un certificat de propriété. C'est au vu du titre de propriété et des plans graphiques établis par l'architecte et les ingénieurs que la commission du permis de construire, qui est logée au sein du guichet du permis de construire, statue sur votre demande. Et si votre projet est conforme à la réglementation dans la zone, on vous délivre un permis de construire. Et sur la base de ce permis, vous pouvez construire votre bâtiment. Conscient de cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions à travers le ministère de la Construction pour permettre à tout usager de disposer dans les délais les documents autorisant l'ouverture d'un chantier. Au nombre de ces documents, citons le permis de construire, qui est de près l'unique document autorisant la construction comme son nom l'indique. Mais comment s'y prendre pour avoir un permis de construire? La première condition, c'est d'avoir un titre de propriété. Si vous avez un titre de propriété, vous venez au guichet du permis de construire. D'abord, dans un premier temps, vous vous informez de la liste des pièces à fournir. Mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément parce que sur le site du ministère de la Construction, la liste des pièces à fournir pour un permis de construire, en fonction de la nature du projet, est disponible. Quand vous avez tous ces éléments, le permis de construire se divise en deux phases. La première phase, qui sont en réalité des éléments d'information, le certificat d'urbanisme et les différents visas. Le certificat d'urbanisme vous donne les informations relatives aux servitudes d'urbanisme appliquées à votre parcelle,
qui permet à l'architecte de concevoir le projet. Quand vous avez ces éléments, vous faites la demande, au bout de 10 jours, vous avez tous ces éléments, c'est le cas du bail et les différents visas. Vous transmettez ces éléments à l'architecte pour concevoir votre projet du bâtiment que vous voulez bâtir sur votre parcelle. Vous venez avec les plans conçus par l'architecte et les plans de structure conçus par l'ingénieur. Vous déposez au guichet du permis de construire qui, à travers une commission du permis de construire, statue sur votre demande au vu des éléments graphiques fournis. Si votre projet est conforme à la réglementation dans la zone, on vous donne un permis de construire. Et la première phase, c'est dans un délai maximum de 10 jours. La deuxième phase, en fonction de la nature de votre projet, varie de 2 semaines à 1 mois maximum. Malgré tous ces efforts de l'État, il faut remarquer que nombreux sont les maîtres d'ouvrage qui n'attendent pas la fin des procédures et ouvrent leur projet de construction. Et cela, parfois, au risque de la vie des personnes travaillant sur les chantiers. Souvenons-nous des événements malheureux de Yamoussoukro, de ceux de Yopougon-Ananéré et de la Riviera Palmeraie. Toute construction sans autorisation de l'administration, c'est-à-dire que si vous faites une construction sans avoir un permis de construire, vous vous exposez à une démolition pure et simple de votre bâtiment. On vous conseille de vous rapprocher du guichet du permis de construire pour obtenir un permis de construire. Pour obtenir un permis de construire, ce n'est pas compliqué. Il suffit de disposer de la preuve de la propriété, de s'assurer que le projet que vous voulez réaliser dans la zone est conforme à la réglementation dans la zone. Vous venez au guichet du permis de construire, vous faites la demande de permis, on vous délivre un permis, ça protège vos investissements, ça protège le bâtiment que vous voulez construire. Le ministère dispose d'une brigade. Effectivement, cette brigade, à l'état actuel, dispose de peu de moyens qui ne leur permet pas d'effectuer efficacement leur mission sur le terrain. C'est pour cela que le président de la République vient de prendre un décret pour modifier les missions du guichet unique du permis de construire. Et la mission de contrôle a été confiée au guichet unique du permis de construire à travers ce décret. Nous sommes en train de mettre en place les moyens humains, les moyens matériels pour renforcer les capacités de cette brigade. Bientôt, les populations verront la brigade d'investigation sur le terrain pour mettre fin à ces constructions anarchiques que tout le monde constate au sein du district d'Abidjan. De plus en plus, d'importants investissements sont faits dans le domaine de l'hôtellerie chez nous en Côte d'Ivoire. Maisons d'hôtes, résidences meublées, hôtels, auberges ont fait leur apparition sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cependant, respectent-ils les dispositions sécuritaires et techniques en la matière? Suivons l'œil de l'architecte pour de plus amples informations. Quel constat faisons-nous de manière générale au niveau technique et sécuritaire de certains réceptifs hôteliers construits dans le district d'Abidjan? Le constat qui est fait dans le district d'Abidjan relativement au complexe hôtelier ou certains réceptifs hôteliers, ce constat est mitigé. D'un côté, on a des réceptifs qui ont été conçus suivant les règles de l'art, et puis de l'autre côté, on a des résidences hôtelières qui sont à la limite du correct. Et quand on dit à la limite du correct, c'est d'abord au plan technique. Il n'y a pas de dossier de permis de construire. Ces complexes ou ces ouvrages sont conçus un peu à la main, sans qu'il y ait une ligne directrice pour la plupart. Ensuite, il n'y a même pas d'autorisation du ministère du Tourisme et il n'y a pas du tout d'extincteur, le minimum. Il n'y a aucun système contre le feu. Donc voilà grosso modo le constat qui est fait. Quelles sont les normes à respecter de manière générale lorsqu'on décide de construire des hôtels, résidences? De manière générale, quand on décide de modifier sa résidence qui existe, donc il y a une fonction, quand on décide de changer la fonction en hôtel, en flat hôtel ou en réceptif hôtelier, il faut forcément voir un architecte qui va réfléchir sur le projet et lui donner toute la noblesse qui lui sied. C'est-à-dire que si c'est une construction neuve, ou que ce soit une réhabilitation, l'architecte est déjà la personne la mieux indiquée. Après, il pourra, en fonction des spécialités, voir tel ou tel spécialiste. Mais il faut déjà avoir un architecte. Donc ça permet de régler un premier problème. Ensuite,
il faut avoir l'autorisation aussi du ministère du Tourisme parce que un réceptif hôtelier ou un flat hôtel est un élément touristique qui reçoit du public et qui reçoit des personnalités qui viennent de partout dans le monde. Et donc avoir l'autorisation du ministère du Tourisme. Ensuite, avoir d'autres autorisations, protection civile et autres. Comment, selon vous, l'État devrait-il s'y prendre pour encadrer et veiller au respect des normes de construction des réceptifs hôteliers? Moi, je pense que l'État a tous les leviers pour contrôler, donner des autorisations, mais aussi pour réprimer. D'abord, pour assainir le milieu, demander déjà les autorisations pour ouvrir un hôtel, pour ouvrir un flat hôtel. Ensuite, demander aussi les permis de construire. Ensuite, l'État peut décider de fermer. Ça, c'est le rôle de l'État. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux maîtres d'ouvrage en vue de garantir la tranquillité et la sécurité des usagers dans leurs édifices? Avant de concevoir toute œuvre hôtelière ou une résidence ou un flat hôtel, il faut forcément s'adresser à des spécialistes, dont l'architecte. Ça permet dans un premier temps de baliser le terrain, avoir un ouvrage qui est conçu en respectant les règles de l'art. Ensuite, le second conseil, c'est de veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées. On constate par exemple que dans certains réceptifs hôteliers ou certains flat hôtels ou des espaces d'événements qui ont quand même des chambres aussi en leur sein, il n'y a même pas d'extincteur. Ça veut dire quoi? Dès qu'il y a le feu, on appelle les sapeurs-pompiers. Alors qu'il devrait déjà avoir une première intervention avec simplement que des extincteurs. Et appeler en même temps les sapeurs-pompiers, ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'extincteur, le feu commence et puis on attend les sapeurs-pompiers. Et le temps que les sapeurs-pompiers viennent, voilà, on a la catastrophe. Et donc, pour pouvoir régler ces problèmes, il faut forcément le faire avec un architecte, un spécialiste. Et puis, il faut trouver le site qui sied. Il n'est pas normal qu'on prenne un site qui soit à 2 pas d'un ravin, où le mur peut basculer dans le ravin. Et il n'est pas aussi normal qu'en pleine ville, où il y a des logements d'habitation, on mette un flat hôtel. Donc, ce flat hôtel va jouer aucun rôle parce que les gens, ils veulent se reposer, mais ils ne se reposeront pas parce que autour d'eux, il y a du bruit. Partagez ses goûts et ses couleurs et surtout nous fait savoir vos différentes astuces. C'est nulle part ailleurs que dans Bienvenue chez moi. C'est parti pour une autre visite guidée. Bienvenue chez moi, je suis très ravie de vous recevoir pour vous présenter ma façon à moi de ranger la chambre de mon bébé. Suivez-moi. Je pense que de toutes les pièces de la maison, la chambre de bébé doit être la plus propre et la moins encombrée. Elle est véritablement son univers, c'est pourquoi je la dépoussière quotidiennement. Je fais un grand ménage chaque semaine et toutes les 2 semaines un grand rangement. En ce qui concerne le rangement proprement dit, je dispose d'une étagère à plusieurs niveaux sur laquelle j'ai rangé un peu plus haut les médicaments et les produits corporels afin de faciliter l'accès à la nounou et éviter également que l'enfant n'y accède facilement. Je dispose en dessous les livres, des peluches et ensuite des chaussures. J'ai également une commode qui me permet de ranger les vêtements de manière méthodique afin de ne pas perdre de temps au moment d'habiller l'enfant. Ma méthode à moi, elle est toute simple. Ma commode est déjà divisée en 5 parties. Dans le premier tiroir, je range les bavoirs. Dans le deuxième, les sous-vêtements. Dans le troisième, les paires de chaussettes. Dans le quatrième, les pantalons d'un côté. Les culottes d'un autre, les chemises, les polos et les t-shirts. Enfin, dans le dernier tiroir, on a les draps d'un côté, les sorties de bain d'un autre et les serviettes. En ce qui concerne le rangement des jouets, j'utilise des bacs en plastique avec couvercle
qui ne sont peut-être pas esthétiques, mais très pratiques parce qu'ils me permettent de garder des jouets toujours propres. Dans son apprentissage, l'enfant s'amuse à ramener chaque fois les jouets dans les bacs et garde ainsi en mémoire les bases élémentaires du rangement. J'ai été très ravie de vous présenter ma façon à moi de ranger la chambre de mon bébé. J'espère que cela vous a été profitable. Retenez surtout que la chambre de bébé bien rangée et bien organisée lui procure un bien-être et un parfait équilibre. Au revoir. Bienvenue sur notre point de vente Binastor, précisément situé à Kouédo, Nouveau-Camp. Ce genre de point de vente Binastor, nous en avons 225 sur tout le territoire ivoirien. Que vous soyez à Abidjan ou même sur les périphéries d'Abidjan, à l'intérieur du pays, à Korogo, au centre, à Boaké, à l'est, à Bandoukou, à l'ouest du pays jusqu'à Mans, vous avez la possibilité de trouver un point de vente Binastor non loin de chez vous. Alors pourquoi est-ce que la Farge Holcim Côte d'Ivoire a décidé de pouvoir lancer ce réseau de proximité? Je suis sûr que comme moi, vous êtes à un moment donné posé la question de comment est-ce que je fais pour avoir du ciment de qualité pour m'accompagner dans la construction de ma maison, dans la fabrication de mes briques, dans la réalisation de mes ouvrages en tant que professionnel. Eh bien, c'est pour répondre à cette problématique et vous apporter une solution pour ne pas aller devant les usines, passer tout votre temps que nous avons lancé ce réseau de proximité pour rendre le ciment disponible partout en Côte d'Ivoire, mais également les matériaux de construction de tous nos partenaires qui pourront vous accompagner pour pouvoir réaliser vos ouvrages. Ce réseau, j'ai appris son existence il y a cela 2 ans. Et lorsque je me suis informé sur le réseau, j'ai systématiquement décidé d'adhérer au réseau. Parce que dans ce réseau, il y a plusieurs avantages dont je pouvais bénéficier. Il y a par exemple que dans le réseau, j'ai accès normalement à des produits de qualité, les produits qui, au plan national, sont normalement les produits de premier choix, les produits de Sotassi, les produits de Hydrocolor, les produits de SNPC, les produits de Caronova. Donc j'ai compris que, étant dans le réseau Binastor, je pourrais développer mon business et pouvoir normalement me faire non seulement une place ici, dans le milieu normalement des affaires en Côte d'Ivoire, mais également que je pourrais aider aussi plusieurs familles qui pourraient normalement travailler pour moi. En même temps aussi, il faut dire que tous ceux qui viennent dans le réseau Binastor, ils sont accompagnés, ils sont soutenus, et ils sont en même temps aussi également coachés pour être des meilleurs marketeurs sur le marché ivoirien. Regardez par exemple, il y a des audits qui sont faits chaque mois. Il y a des suivis qui sont faits au niveau de nos ventes. Il y a même un accompagnement qui nous permet d'avoir accès à des financements au niveau de tout ce que nous avons normalement comme projet qui rentre dans le cadre des projets Binastor. Donc avec ce réseau, c'est un épanouissement financier et total pour nous qui sommes franchisés. Je suis satisfait, je suis comblé et aujourd'hui j'espère qu'avec Binastor, je pourrai aller jusqu'au sommet au niveau de la Côte d'Ivoire et j'espère aussi également devenir international grâce à Binastor. Alors mesdames et messieurs, vous venez dans un point de vente Binastor, vous aurez affaire à des professionnels formés par le leader mondial de la production et de la commercialisation du ciment et des matériaux de construction pour vous accompagner dans le choix de votre ciment. Parce que, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut un ciment qui est adapté à cet ouvrage. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Il suffit tout simplement de vous rendre dans le point de vente Binastor le plus proche de votre chantier ou même ouvrir un compte avec le Binastor. Au lieu d'aller stocker du ciment sur vos chantiers, vous avez besoin de payer quelqu'un pour pouvoir le surveiller, pour avoir des cas de vol. Vous ouvrez votre compte sur le point de vente Binastor le plus proche et vous pouvez enlever au fur et à mesure votre ciment. Ciment Bélier vous accompagne depuis 64 ans. Nous avons contribué à la construction de ce pays. Vous êtes sûr d'avoir la qualité et une gamme complète pour vous accompagner. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous rendre dans le point de vente Binastor le plus proche de chez vous. Au revoir et à bientôt.
Il y a quelques semaines, nous avons eu un aperçu de ce que l'on pourrait avoir en matière de saison des pluies pour cette saison qui s'annonce à grands pas. Nous allons donc vous inciter encore à beaucoup de prudence, à de la vigilance et surtout libérer les zones à risque. Merci d'avoir suivi Habitat à la une. Plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, tous ensemble, pour un habitat meilleur. Nos programmes continuent dans quelques instants sur RTI 1. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/